Votre question aujourd'hui, l'homme est-il le produit de l'évolution? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Parole vivante. Aujourd'hui, sommes-nous le fruit ou le produit de l'évolution? C'est ce que notre invité va essayer de nous répondre. Monsieur Michel Couillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Parole vivante. Merci. Alors, si tu veux nous donner ton curriculum vitae à nouveau, un bref résumé. On sait que tu étais parmi nous la semaine dernière, mais pour les nouveaux téléspectateurs qui nous arrivent, donc, présente-toi. Je suis Michel Couillard. J'ai le privilège d'être le responsable conférencier pour l'œuvre française Dancers in Genesis, une œuvre internationale qui a pris naissance en Australie. Et en français, ça devient? Ça devrait la réponse dans la Genèse. Alors, premier livre de la Bible, on devrait y trouver les réponses concernant notre origine. En effet. Alors, Bible, évolution, Bible, science, Bible, création et évolution, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Mais qu'est-ce que la Bible a à nous dire au sujet de nos origines? Mais premièrement, donc, la science, concernant cette question d'aujourd'hui. Sommes-nous le fruit de l'évolution? Comment tu répondrais ça selon la science? À vrai dire, l'évolutionnisme, c'est une vision du monde qui correspond beaucoup plus au fait que les personnes ne veulent pas qu'il y ait un créateur. Dans la précédente émission, on a parlé du fait que c'était très, très improbable que la vie soit apparue par accident. Alors, si effectivement ce n'est pas un accident, on doit parler de l'origine de la vie à partir de ce qu'affirme la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un créateur. Alors donc, à suivre. Tu nous reviendras avec plus de détails tantôt. Pour l'instant, bien nous, avec l'aide de cet invité, on va répondre, donc, Bible en main. Alors, j'espère que vous avez la Bible entre vos mains afin de pouvoir suivre ce que la Bible enseigne concernant nos origines. Ensuite, eh bien, il y aura un chant avec Corinne Langtin qui nous interprétera, c'est merveilleux. Alors, l'être merveilleux, c'est Dieu, notre Créateur. Un reportage sur ce qui se passe dans notre région à Québec, les activités concernant nos églises évangéliques et également, donc, le fait de pouvoir nous écrire, nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Vous le faites à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, c'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre, ou à www.espoir.ca. Voici la façon dont vous pouvez nous rejoindre et nous faire part de vos commentaires et de vos questions, parce qu'on veut répondre à la question qui vous préoccupe davantage dans votre quotidien. Alors donc, restez à l'écoute. On revient avec plus de détails concernant ce sujet d'aujourd'hui. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Je sais qu'il y a une question qui vous brûle sur la langue. Je vais la poser à notre invité Michel Couillard. Michel, est-ce que c'est vrai que l'homme vient du règne animal? Ce qu'on voit, on a même des preuves, en tout cas, on a vu des schémas dans les livres scientifiques ou même à l'école, où on voit le singe, et puis graduellement, on le voit arriver à l'homme contemporain, l'homme moderne d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des preuves? À vrai dire, pas vraiment. Ce qu'on apporte comme preuve, c'est qu'on mentionne souvent les mutations pour apporter l'évolution. Mais les mutations n'ajoutent pas d'informations au code génétique. Ce qui fait que si on n'a pas plus d'informations, on ne peut pas avoir quelque chose de plus complexe. Puis une cellule simple ne pourrait pas évoluer en quelque chose de plus complexe. Parce que les mutations ne peuvent pas donner ce résultat-là, d'ajouter de l'information au code génétique. Et on réalise qu'il y a plusieurs variantes. Juste à se regarder en tant qu'être humain, il y a plusieurs variantes chez l'être humain. C'est vrai. Et ces variantes-là sont le fruit de la sélection naturelle. C'est très différent de l'évolution. Vous savez que l'évolution, ça nous dit qu'on partirait de quelque chose de simple comme une cellule, puis qu'on ajouterait de l'information,
jusqu'à ce qu'on ait un être humain ou quelque chose de beaucoup plus complexe. Chez l'homme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de variations, mais ces variations-là proviennent de mutations, oui, effectivement, mais de perte d'informations. Alors, ce qu'on a comme résultat, c'est des êtres humains qui ont des apparences qui sont différentes, mais en termes génétiques, c'est toutes des subtilités. La couleur de la peau, par exemple, la forme des yeux, ces choses-là, ce sont des subtilités génétiques qui n'ont pas vraiment d'incidence sur le genre. Il y a un seul genre humain. Il n'y a pas plusieurs races d'êtres humains. Il y a une seule souche d'origine. C'est ce que nous dit d'ailleurs la Genèse. Et mais lorsqu'on se retrouve au banc d'église, pas au banc d'église, lorsqu'on est au banc d'école, on va à l'école et puis on étudie la biologie, puis il nous montre ces schémas, entre autres le processus de la croissance de l'être humain dans le ventre de la mère. Alors on voit toutes ces petites photos qui graduellement et qui nous disent que voilà le processus d'évolution de l'humanité. Oui, c'est vrai que pendant près d'une centaine d'années, dans les livres de biologie, on nous a parlé du développement fœtal, qui a été présenté comme une preuve de l'évolution, c'est-à-dire qu'à travers le développement d'un fœtus humain, on peut distinguer les différentes phases évolutives de l'être humain à travers, par exemple, du poisson, en allant jusqu'à l'être humain. C'est un monsieur Haeckel, Ernest Haeckel, qui avait présenté ça à l'époque de Darwin. Ce qu'on sait depuis près de 30 ans, c'est que c'était une fraude. M. Haeckel a utilisé ces dessins-là pour faire la promotion de l'évolution sans tenir compte de la réelle apparence des fœtus. Ce qu'il voulait, c'était faire la promotion de l'évolution. C'est très malheureux comme exemple parce que ça soulève un aspect qui n'est pas tellement amené au grand public. C'est que quelquefois, on utilise ou on tord les faits pour pouvoir faire la promotion de ce point de vue-là. En réalité, les structures du fœtus ne démontrent pas que l'homme descend du singe ou encore, si on reculait plus loin, du poisson. Mais c'est simplement des apparences. Puis vous allez voir justement à travers une image qui vous sera présentée dans un instant que justement la réalité ne correspond pas aux dessins qui nous ont été mis dans nos livres de biologie. C'est malheureux, c'est encore quelquefois dans les livres de biologie, puis ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on sait que c'est inexact. Et pourtant, cette même science, elle a évolué. Puis aujourd'hui, en médecine, bien, on peut voir le fœtus dans toute sa croissance. Effectivement. Avec les échographies, puis ainsi de suite. Oui, puis quand on regarde justement cette croissance-là, on se rend compte que quelquefois, il y a des apparences, une apparente similitude, mais les organes ne correspondent pas aux structures qu'on voudrait que ça démontre. Qu'on avait auparavant schématiquement. C'est ça. Les schémas et la réalité ne correspondent pas. Alors donc, combien y a-t-il de races humaines? Bien, d'après la parole de Dieu, il y a une seule race humaine. À vrai dire, il y a un seul genre humain. À travers aussi les études génétiques, on s'est rendu compte et on se rend de plus en plus compte que la notion de race chez l'être humain devrait être enlevée des livres de biologie. Cette notion-là est apparue à partir beaucoup plus de la philosophie et du fait qu'on voulait faire ressortir une sorte d'arbre généalogique, une progression, et aussi on voulait faire ressortir que sur la surface de la Terre, il y a plusieurs sortes d'êtres humains. Oui, il y a plusieurs variétés, mais il y a un seul genre humain. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, par exemple, que j'utiliserais le rein d'une personne qui est de race noire. Si on disait qu'il est de race noire, on pourrait penser qu'il est d'un autre genre. Mais non, il s'agit bien d'un être humain, c'est évident. Oui, c'est tout à fait compatible. Alors, il y a un seul genre humain. Sinon, ce serait incompatible. Et donc, on voit maintenant dans nos revues scientifiques qu'il n'y a pas seulement une seule branche, comme tu dis maintenant, de la race humaine, mais il y a différentes branches qui sont classées maintenant parmi les scientifiques en ce qui a trait à la race humaine. Oui, bien c'est justement, ça vient beaucoup plus du fait qu'on croit qu'il y a plusieurs souches d'origine. Mais la Bible nous dit qu'il y a une seule souche, une seule famille d'origine pour l'espèce humaine, ou c'est-à-dire le genre humain. Mais il n'y a pas plusieurs espèces d'êtres humains. Quand on parle de caucasiques ou de mongoloïdes ou des négroïdes ou des australoïdes, qui sont des classifications qui ont été utilisées pour placer un certain niveau d'évolution chez les gens, chez les personnes. On se rend bien compte que c'est inexact et ça porte même au racisme, ce qui est malheureux aussi. C'est une retombée malheureuse de l'évolutionniste de croire que des hommes qui sont plus ou moins évolués à l'intérieur du genre humain.
Donc, je ne peux pas baser une théorie, des principes, du fait que l'homme est différent les uns les autres, et puis de dire, ben voilà, on a maintenant l'évolution. Non, effectivement. Ces différences-là, la forme des yeux, comme je disais, la couleur de la peau, ces choses-là, ce sont des subtilités génétiques qui s'expliquent très, très bien, puis qui n'ont pas attrait à l'évolution. Ce sont simplement des adaptations à l'environnement. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Des personnes réussissent à se reproduire, des groupes de personnes ethniques se reproduisent plus facilement à l'intérieur d'une région, par exemple. C'est ce qu'on voit dans la réalité, c'est ce qu'on voit dans le règne animal. C'est une règle qui s'applique partout. Mais on ne parle pas d'un chien qui devient autre chose qu'un chien. On ne parle pas d'un homme qui devient d'autre chose qu'un homme. Ce n'est pas la même chose que l'évolution. Et la parole de Dieu est très claire sur cette classification. Il y a divers règnes, le règne minéral, végétal, animal et la race humaine issue d'Adam et Ève. Effectivement, le genre humain a été créé séparément. Le règne animal a été créé séparément. Puis il y a une distinction très, très nette entre l'humanité et le reste du règne animal. Le fait qu'on est en train de se parler présentement et de discuter sur notre origine nous différencie de façon notoire par rapport au reste du règne animal. Les animaux ne se posent pas les questions qu'on se pose, ne se posent pas les questions sur l'origine de la vie. On se rend bien compte que l'homme est beaucoup plus qu'un ramassis de produits chimiques. On est plus que la génétique qui nous compose. On est des personnes, on a une intelligence, une réflexion, ce qui est un attribut de Dieu aussi. Dieu, il dit qu'il nous a fait à son image. Dieu réfléchit, Dieu parle, il communique. Alors, c'est très, très différent du règne animal. Oui, on est différent. Mais abordons-le du point de vue biblique, cette race humaine. Comment Dieu la voit? La race humaine, on pourrait dire, ou le genre humain, pourrait être placé dans deux catégories différentes. Il y a ceux qui croient que Dieu existe, puis ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Dans le fond, on pourrait dire ça. L'évolutionnisme et le créationnisme, ça stigmatise, ça polarise justement cette façon de voir-là. Si on refuse Dieu, on est dans une catégorie d'êtres humains. Puis si on reconnaît Dieu comme étant notre Créateur, oui, on est reconnu dans une autre catégorie. Dieu en parle d'ailleurs. Jésus, il fait mention de ça en parlant du fait qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, que Jésus voulait qu'on puisse être dans la lumière. Il voulait qu'on le suive. Il veut qu'on se tienne et qu'on soit en communion avec lui, qu'on puisse être avec lui. Alors Dieu va faire une classification, lui, de sa race humaine, de sa création. Oui, effectivement. Puis de fait, elle est faite, cette classification-là. C'est entre ces deux sortes d'êtres humains-là. Il s'agit ici non pas de différences d'ordre génétique, mais ce sont des différences d'ordre philosophique, l'état du cœur. Alors Dieu, lui, nous dit de regarder au cœur de la race humaine, au cœur de l'homme, de l'individu, donc regarder à mon propre cœur. Oui. Dieu nous dit que quand il regarde un homme, il regarde son cœur. Il regarde les motivations de son cœur. Un animal est motivé par ses besoins fondamentaux. Nous, on a l'amour, on a la haine, on a des choses qui sont tout à fait abstraites, qui n'existent pas dans le règne animal. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse être en phase et attaché à lui. Il veut qu'on retrouve notre communion qui a été perdue, qu'on découvre justement la fin de cette communion à la Genèse. L'homme a rejeté Dieu par orgueil. Il a décidé qu'il était capable d'avoir le contrôle de sa propre vie. Et nous constatons malheureusement, alors, les données de tout cela, le fait que l'homme ait abandonné son Créateur, ben, nous voici dans cette société avec tous ses maux et ses problèmes. Oui, en effet. Puis mais il y a une façon d'y remédier. Oui, on peut retrouver cette communion-là avec Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, pour nous présenter le Créateur et pour nous réconcilier avec lui-même. C'est à la Genèse qu'on découvre ces choses-là. Si on a une origine, si on sait d'où on vient, on va savoir ce qu'on fait là. La parole de Dieu nous dit d'où on vient, nous dit qu'on sort de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Tandis que l'évolution nous dit qu'on vient de nulle part. Alors, on ne sait pas d'où on vient, ou on sait en expliquant qu'on est de nulle part, le chaos, mais là, on ne sait plus ce qu'on fait là. Puis ça fait aussi qu'on n'a pas une notion qui est exacte de nous-mêmes. Notre perception de nous-mêmes est complètement différente de celle que Dieu souhaiterait qu'on ait.
Et la parole de Dieu nous rend un diagnostic du cœur de l'être humain, puisque c'est là qu'il faut regarder, c'est là que Dieu a les regards sur la race, sur sa création. On va aller lire ensemble un texte dans l'Évangile selon Matthieu, et c'est la personne de Jésus-Christ lui-même qui rend ce diagnostic, dont c'est le Créateur, c'est le médecin de l'âme ou du cœur de l'être humain. Puis il nous dit dans Matthieu 15, versets 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Parce qu'ici, il y avait un débat que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains avant de manger ou ne lavaient pas leur ustensile, alors que question de propreté, là. Mais le Seigneur va beaucoup plus loin que le fait de nettoyer juste le rebord du bol dans lequel on s'apprête à manger. Mais il dit le cœur de l'homme est souillé par-dessus tout. Oui, en effet. Puis le problème, c'est justement de retrouver cette communion-là avec Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'être humain est porté à regarder aux différences. On regarde la couleur de la peau, on regarde la forme des yeux. Pas comme moi, pas bon. Mais malheureusement, pour nous, et heureusement pour Dieu, Dieu regarde au-delà de l'aspect physique et de l'aspect chimie. Ce qu'il regarde, c'est notre état. On a besoin d'être réconcilié avec lui. Et le problème, c'en est un d'état moral et spirituel. Oui. Alors, et chers amis, la parole de Dieu nous dit clairement que notre cœur a besoin, c'est lui qui a besoin d'être transformé, renouvelé. Alors oui, l'aspect physique, on y travaille, mais l'intérieur, l'âme, l'aspect spirituel de l'être humain, le Seigneur se préoccupe. Et puis même, la parole de Dieu a été écrite dans ce but-là. Et notre Créateur a pris une forme humaine pour venir nous parler et nous dire qu'on avait besoin d'être régénéré, qu'on avait besoin de recevoir un nouveau cœur, un cœur qui va battre au même rythme que notre Créateur, de retrouver par le fait même, donc, tout le sens à notre vie. Oui. Le sens de la vie nous vient souvent de l'origine qu'on se donne. Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne croit pas qu'on vient de Dieu, on va croire qu'on est un animal, ou qu'on est un animal intelligent. C'est d'ailleurs ce que l'évolution nous enseigne. Mais malheureusement, pour l'évolution, et heureusement pour nous, c'est Dieu qui est le Créateur. Michel, merci beaucoup. Et à vous tous, téléspectateurs, il y a une façon de retrouver le sens à votre vie, de pouvoir retrouver le but, c'est d'aller vers Jésus-Christ et lui demander justement qu'il vienne vous réconcilier avec lui-même, avec le Créateur, de reconnaître que oui, nous sommes des êtres responsables devant Dieu et qu'on a besoin de son œuvre purificatrice, d'être lavé, purifié de toute souillure. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de reconnaître l'état d'âme dans lequel nous sommes et par le fait même d'aller chercher la solution, le remède, le seul, l'unique que Jésus-Christ nous offre, le fait qu'il veut que nous puissions entrer en communion et avoir une harmonie avec notre Créateur. Je vous invite maintenant à écouter ce prochain chant de Corinne Langtin qui va nous parler de l'être merveilleux. Il a promis qu'il serait notre conseiller, le Dieu puissant et le Prince de paix. Il a promis d'être pour nous un Père, que son amour pour nous ne tarirait jamais. Je sais que ces promesses sont sûres et éprouvées.
surprise de songer que le roi de gloire, du cœur repentant, fasse sa demeure. Je m'émerveille de savoir combien il m'aime quand je pense à ce que je suis, à ce qu'il est. Il est plus merveilleux que je ne l'imagine, bien plus merveilleux que je ne le puis croire. Il est plus grand que mes plus grands désirs, mes rêves. Oui, il est tout ce qu'espère mon âme, et bien plus encore que ce qu'il promet, bien plus que prodigieux, étonnant, précieux, plus que miraculeux, ne pourrait être merveilleux, merveilleux. Oui, Jésus est tout pour moi, oui, il est tout ce qu'espère mon âme, et bien plus encore que ce qu'il promet, bien plus que prodigieux, étonnant, précieux, plus que miraculeux, ne pourrait être merveilleux, merveilleux, bien plus merveilleux. Oui, Jésus est tout pour moi. Oui, Jésus est tout pour Chers amis, allons faire un tour à l'extérieur de nos quatre murs. Allons voir ce que notre équipe de reporters a tourné pour nous cette semaine. Ça me fait plaisir de partager avec vous comment j'ai rencontré le Seigneur. Mon prénom est Mariette et les événements dans ma vie se sont déroulés surtout à l'âge de 15 ans, où j'étais déjà à la recherche d'infinité, de vérité, d'absolu. Et à ce moment-là, les religieux m'avaient offert en cadeau un livre qui s'appelait Les 4 évangiles. Et je me suis mis à lire ça et ça n'a pas été long que j'ai réalisé que ce livre-là était la vérité, la seule vérité. Et ensuite, j'ai continué à faire des découvertes aussi en connaissant davantage Dieu, qui était Dieu, et dans sa perfection, dans sa puissance, dans sa justice, dans sa sainteté. Et j'ai réalisé aussi qui moi j'étais, dans mes souillures, dans mes impuretés, dans mes péchés, comme dit la Bible. Et à ce moment-là, je suis devenue très angoissée parce que je me disais, je serai jamais capable de paraître devant Dieu, moi. Je m'en vais en enfer et c'est vraiment ma place que je mérite. Jusqu'au jour où j'ai lu un verset qui s'appelait le verset « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et là, j'ai dit, « Hey, je suis du monde. Seigneur, viens puis sauve-moi. Viens toi-même. Je ne peux pas aller à toi. Viens, sauve-moi. Lave mon cœur comme toi tu le veux, qu'il soit propre comme toi tu le veux. »
Et c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Et il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a pardonné mes péchés. Et il m'a aussi donné une paix profonde. Et ce soir-là, j'ai vraiment dormi en paix. Merci. Cette semaine, nous vous invitons à venir participer à notre déjeuner de l'espoir qui aura lieu 4 juin, donc samedi matin 9h, restaurant Thomas Tam. C'est 5233 boulevard Hamel, Les Saules, à Québec. Alors, c'est un rendez-vous pour rencontrer une partie de l'équipe Parole Vivante, également un conférencier qui donnera son témoignage. Ensuite, si vous voulez nous faire part de vos commentaires, de vos questions concernant la participation à l'émission Parole Vivante, c'est 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via Internet, www.espoir.ca. Michel Couillard, merci de ta participation à l'émission Parole Vivante. Merci à vous. Qui sait, il y aura une prochaine fois. Je sais que tu as beaucoup de choses encore à nous partager concernant création, évolution. Oui, en effet. Peut-être à la prochaine. Oui, je l'espère. Merci d'avoir été là, chers amis. Au revoir et à la prochaine.